Toutes les interventions occidentales ont eu tendance à faire que la situation s'aggrave, en particulier pour les chrétiens. Ursula von der Leyen, le 19 mars, annonçait 2,5 milliards d'euros d'assistance. Quand on a des massacres, on ne donne pas de l'argent. Il y a eu des cas au Pakistan de chrétiens qui ont été mis à mort. Certains jetés dans des fourneaux qui servaient à faire des briques. Des prêtres qui ont été arrêtés, certains torturés dans les villages près de la ligne de front côté ukrainien. Il y a une forme de négligence du gouvernement américain. Donc c'est une situation dramatique. Les chrétiens se posent des questions quant à leur avenir. Quand l'homme sort de sa position dans le cosmos, il y a toujours eu aussi un prix à payer après. Bonjour Monsieur Gilles-Emmanuel Jacquet. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes analyste principal au JPRI, l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Vous êtes spécialisé dans l'analyse des conflits et des dynamiques de violence à travers le monde. Je vous reçois aujourd'hui pour parler des persécutions et des massacres religieux, en particulier de la persécution des chrétiens, la religion la plus persécutée dans le monde selon de nombreux rapports internationaux. Avec vous aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment il est possible que de tels crimes soient commis à l'heure actuelle en 2025 contre des populations civiles en raison de leurs croyances tout simplement. On va commencer par l'actualité brûlante. En mars 2025, les gouvernorats de Latakia et de Tartou en Syrie ont été le théâtre de massacres systématiques visant les populations chrétiennes et alaouites, avec plus de 300 civils exécutés. Vous connaissez bien le cas de la Syrie, Monsieur Gilles-Emmanuel Jacquet, vous vous y intéressez depuis de nombreuses années. Comment est-ce que vous expliquez l'origine et la nature de ces violences qui ont eu lieu récemment en Syrie? Alors, les violences qui ont une dimension, on va dire, religieuse ou sectaire ou confessionnelle, on en a depuis le début du conflit syrien. Dès en fait les manifestations du printemps arabe en Syrie en 2011, au printemps 2011, on a eu des slogans qui ont été très peu répercutés dans les médias occidentaux, dans lesquels les protestataires disaient les alaouites au tombeau et les chrétiens à Beyrouth. Et sans même connaître l'histoire, la culture de la région, on comprend très vite la signification de ce slogan. Et ce slogan, il est réapparu à plusieurs reprises aussi depuis la fin décembre 2024 et janvier 2025, tout au long des derniers mois, avec le changement de système politique qu'on a eu en Syrie. Et parfois même, ça a été rapporté, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet, sur les réseaux sociaux, de témoignages de personnes qui ont subi ces exactions ou qui ont pu se rendre sur place pour essayer d'apporter de l'assistance à des personnes. C'est le témoignage de mère Marie-Agnès Delacroix, par exemple. Ces slogans ont même, dans certains endroits, évolué à ce qu'on entende aussi, les chrétiens non plus seulement à Beyrouth, mais aussi au tombeau prochainement. Et la situation alors est bien plus dramatique pour maintenant, depuis le changement de régime en Syrie, pour les minorités en particulier, alors pas seulement chrétiennes, mais aussi les différents courants de l'islam, un peu, on va dire, hétérodoxes. En particulier, les alaouites ou les druzes, on a entendu récemment ce qui s'est passé, on y reviendra un peu plus tard là-dessus, j'imagine. Pour le nouveau pouvoir, et aussi durant le conflit lui-même, durant de 2011 jusqu'à 2024, ou en tout cas un peu avant, puisque le conflit s'était un petit peu, entre guillemets, avait un peu baissé en intensité, il y a eu à plusieurs reprises des massacres contre des populations civiles. Alors, il y a eu déjà des exactions commises contre des prisonniers de guerre de l'armée syrienne qui étaient alaouites, par l'armée syrienne libre, par Daesh, par le Front al-Nosra, ou les différents groupes armés. Et la motivation religieuse était claire, puisque quand ces personnes étaient exécutées, on faisait référence directement à leur religion. Et il y a eu des alaouites ou des membres d'autres courants musulmans minoritaires hétérodoxes qui ont aussi été utilisés comme bouclier humain par différents groupes de l'opposition armée à l'époque. Donc ce qui s'est passé depuis janvier, depuis le début de cette année, un certain nombre d'experts le prédisaient en fait, et même durant le conflit en Syrie, certains pensaient que si la rébellion prenait le dessus, enfin la rébellion au sens large, avec toutes ses différentes composantes, prenait le dessus, il y aurait dans la région côtière, à Latakia et à Tartous, des massacres d'alaouites, voire même ce que certains appelaient un génocide des alaouites. Et ce terme d'ailleurs a été réutilisé au début de l'année par des alaouites qui justement faisaient état de massacres, de persécutions, d'enlèvements qui avaient un caractère systématique. Et on reviendra peut-être un peu plus tard là-dessus, j'imagine. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'en Syrie, c'est généralisé et ça cible pas uniquement les chrétiens, qui est la religion la plus persécutée au monde, mais également d'autres personnes, d'autres confessions. Donc c'est une attaque
de façon générale contre la croyance dans le divin, dans la spiritualité. Il y a peut-être aussi le contexte, il n'est pas inutile de revenir sur le contexte un peu régional, historique, religieux. On a par exemple entendu dans les médias occidentaux, eu égard à ces récents massacres ou à ce qui s'est passé durant le conflit lui-même, que finalement les Alaouites étaient un peu responsables de ce qui leur arrivait puisqu'ils étaient le groupe religieux associé au pouvoir, que c'était la religion de Bachar el-Assad, de son père Hafez el-Assad. C'est un argument qui déjà est assez critiquable puisque ça vient à généraliser sur l'ensemble des Alaouites une certaine forme de culpabilité et de participation au régime et aux crimes qu'il aurait pu commettre à l'époque. Or, le régime syrien ne tenait pas à l'époque, sous les Assad, qu'avec les Alaouites. Il y avait certes des unités militaires ou des secteurs dans les services de renseignement de l'armée de l'air ou d'autres structures où il y a effectivement à des postes de responsabilité des Alaouites. Mais démographiquement, ils sont quand même minorité. Donc il fallait bien que les Alaouites, entre guillemets, ou en tout cas la famille Assad, trouvent des alliés. Et il y avait des sunnites, des chrétiens, des chiites, qui aussi étaient associés au pouvoir. Les Alaouites, il n'est pas inutile aussi peut-être de se demander qui sont-ils ou pourquoi il y a eu cette haine à leur encontre. Les Alaouites sont un courant minoritaire de l'islam qu'on retrouve surtout en Syrie. C'est un courant chiite qui est hétérodoxe et chez les Alaouites, on retrouve des éléments de croyance pré-islamique aussi. À la croyance, à la doctrine à la fois alaouite, vous avez aussi des concepts comme par exemple les concepts du logos grec, par exemple, et même certains philosophes grecs sont connus et reconnus. Vous avez des Alaouites aussi qui ont par exemple parfois une tendance à fêter les fêtes religieuses, musulmanes aussi, mais aussi chrétiennes, et à souvent être proches des chrétiens. Ce qu'on a très peu rapporté, c'est que par exemple, jusqu'à la fin de l'Empire ottoman il se termine avec la Première Guerre mondiale, jusqu'à la fin de l'Empire ottoman, en Syrie, parce que les Alaouites se trouvent surtout là-bas, les Alaouites étaient une minorité persécutée, pas seulement discriminée dans le droit, dans le système, dans la sphère publique. Il était tout à fait possible de tuer un Alaouite sans être jugé. C'était même recommandé puisqu'ils étaient vus comme des hérétiques. Pour les sunnites takfiristes ou autres ou extrémistes, les chiites, les Alaouites, les druzes sont vus comme des hérétiques. Donc ce sont des déviants au sein de la propre religion. Donc, finalement, d'un point de vue extrémiste, c'est eux avant tout le premier problème qu'il faudrait éradiquer. C'est pour ça qu'il y a cette tradition chez les Alaouites aussi de s'adapter et de masquer aussi ces véritables croyances. Il n'y a pas une apologie du mensonge, mais les Alaouites, par exemple, dans un environnement majoritairement sunnite, pendant très longtemps, et c'est aussi encore le cas, mais se comportent en musulmans. En musulmans, on pourrait dire mainstream, ils suivent les fêtes principales. Et dans les zones plus mixtes, ils continuent de pratiquer leur foi tout en ayant des bonnes relations avec leurs voisins des autres confessions. Afin qu'on comprenne un petit peu comment est-ce que les événements se sont déroulés, est-ce que vous pourriez nous donner un petit aperçu chronologique des événements à l'encontre de ces populations depuis qu'on a entendu pour la première fois parler des massacres? On a eu des enlèvements et des exécutions en fait dans toute la région côtière de Latakia et de Tartous. Au 7 mars, on avait par exemple 160 civils alaouites qui avaient été exécutés dans la région côtière. On avait des images qui circulaient d'une jeune étudiante, je crois en médecine, Zina, et puis d'un jeune médecin, en tout cas diplômé depuis peu, Bachar Bilal. Et on a eu d'autres vidéos d'exactions contre des civils qui étaient assez révoltantes, et notamment une vidéo qui a circulé où on voit des combattants vraisemblablement de HTS ou d'un groupe affilié qui bombardaient depuis un hélicoptère qui jetait des bombes. C'était le 5 mars sur Dalieh, c'est à côté de Banias. On a eu aussi à l'attaquer deux Arméniens qui ont été tués. À El Alamein, au sud de Hama, 17 civils, le 7 mars, sans compter d'autres exactions contre des villages alaouites à Rol al-Assi, à Kroubaïbat, al-Assi et à Birin aussi. Et l'Union européenne, d'ailleurs, par le biais de son service d'action extérieure, qui est l'équivalent, pour dire, de son ministère des Affaires étrangères, écrivait d'ailleurs le 8 mars, et je traduis, l'Union européenne condamne fermement donc les attaques d'éléments pro-Assad sur les forces gouvernementales intérimaires dans les régions côtières de Syrie et évidemment l'UE condamne toutes les violences faites contre les civils. Alors c'est assez vague, on comprend qu'il y aura une responsabilité dans tout cela peut-être d'éléments pro-Assad et c'est bien malheureux ce qui arrive aux civils. On a eu au 9 mars, et ça c'est France 24, donc un jour après cette annonce de l'Union européenne, en fait de Anita Hipper qui était la porte-parole, France 24 annonce qu'on a 745 Alaouites tués au 9 mars. Et on a plus encore, on a d'autres chiffres. En mars, on a encore 25 Alaouites tués à Salhab.
Et on a justement des vidéos qui circulent, qui le montrent, et c'est rapporté dans la presse étrangère, occidentale, où on admet qu'il y a eu effectivement des crimes commis par les forces de sécurité proches du gouvernement, du nouveau gouvernement. On a eu à Banias, à Al-Kossour, des Alaouites tués, à Kadmous aussi, le 10 mars. Et au 9 mars, on a d'autres estimations, notamment qui viennent de différentes sources, mais qui sont plus ou moins corroborées par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui d'ailleurs avant avait été assez proche de l'opposition durant le conflit. On rapporte 3000 Alaouites tués. Et plus récemment, on a eu Kaya Kallas qui avait annoncé le 19 mars qu'elle souhaitait lever les sanctions. L'Union européenne souhaitait lever les sanctions alors qu'on a des massacres. Dans d'autres cas similaires, qu'est-ce qui se passerait, ou qu'est-ce qui s'est d'ailleurs déjà passé? On va plutôt mettre des sanctions. On va augmenter les pressions sur le nouveau gouvernement, demander des clarifications. Le gouvernement syrien avait annoncé une commission d'enquête et que sous moins de 2 semaines, il y aurait des résultats. On n'a jamais eu de rapport. Oui, donc vous estimez que la réaction internationale elle est trop limitée en fait? Mais on a eu une condamnation et des soucis exprimés par le nouveau gouvernement américain. Mais de manière tangible, on n'a rien eu vraiment de tangible qui est fait pour protéger. On a les menaces d'Israël par rapport aux Druzes de Syrie, puisqu'Israël a une forte communauté de Druzes aussi chez elle. Alors d'ailleurs, ces menaces de la part d'Israël, de venir au secours des Druzes s'ils étaient menacés, il y a quand même une autre intention aussi derrière. Ce n'est pas que par esprit humanitaire, c'est de continuer à morceler la Syrie, puisque Israël contrôle une bonne partie des territoires méridionaux de la Syrie maintenant. Et à un moment, c'est peut-être toujours le cas d'ailleurs je crois, les forces israéliennes étaient à une vingtaine, trentaine de kilomètres de la capitale. Et pour conclure d'ailleurs sur cette position internationale un peu plutôt de l'Union européenne, Ursula von der Leyen le 19 mars annonçait également 2,5 milliards d'euros d'assistance pour la Syrie. C'était une promesse. Encore une fois, quand on a des massacres, on ne donne pas de l'argent. On met des conditions très strictes, on demande même une commission d'enquête, des preuves tangibles. Et plus récemment, en mai, on a eu à Pâques des Arméniens, alors là on sort un peu du cadre peut-être aussi syrien, plus régional, on a eu des Arméniens aussi qui ont été brutalisés d'ailleurs par la police israélienne à Jérusalem, on n'en parle pas, mais j'en profite pour en parler aussi parce que c'est souvent mis de côté. On a des plaintes très fréquentes d'un des chefs de l'église orthodoxe grecque du patriarcat de Jérusalem, Monseigneur Attala Hana, qui très fréquemment aussi rapporte les exactions que subissent les chrétiens sur place de la part des autorités ou des colons. Là, vous parlez des chrétiens. Au Liban également, ils se trouvent dans une situation critique, pris entre les tensions qui opposent justement le Hezbollah et Israël. On dirait qu'ils sont victimes collatérales d'un conflit qui les dépasse finalement, les chrétiens dans cette région. Alors oui, la situation des chrétiens au Liban, c'est quelque chose de très spécifique puisqu'on n'a pas la même configuration religieuse qu'en Syrie. Au Liban, déjà, de manière générale, les chiites sont la majorité. Et il n'est pas inutile de le dire, ça a été pendant longtemps aussi une minorité qui a été opprimée, qui a été marginalisée, économiquement, socialement, politiquement. Elle va connaître un réveil dans les années 60, parce qu'il y a un changement démographique qui va s'opérer en sa faveur. Et puis dans les années 80, on a des groupes politiques comme Hamal et puis ensuite le Hezbollah, qui vont représenter, du point de vue politique et militaire, cette communauté. Alors, il n'est pas inutile peut-être de parler aussi de la structure politique, rapidement politico-religieuse au Liban. Le Liban avait été détaché à l'époque du mandat français de la Syrie. Et puis l'idée, c'était d'en faire un État pour les chrétiens ou avec une majorité chrétienne. Et donc, en 1943, il y a le pacte national. C'est un partage du pouvoir selon lequel le poste de président de la République reviendra toujours à un maronite. Alors les maronites, c'est une église chrétienne qui est spécifique, propre au Liban. Il y a d'autres maronites ailleurs, mais c'est avant tout une église historiquement libanaise. Le Premier ministre sera toujours un sunnite et le président du Parlement sera toujours un chiite. Voilà le découpage. Maintenant, au Liban, la situation des chrétiens n'est pas aussi grave qu'en Syrie ou qu'en Irak. En Irak, on avait 1 million de chrétiens jusqu'à l'intervention américaine, aux années en tout cas qui avaient précédé l'intervention américaine, maintenant il y en a bien moins. Au Liban, il y a encore une forte présence chrétienne, leur rôle politique est garanti par le pacte national, mais il y a une crainte quant à l'avenir, puisqu'il y a eu 1 million de réfugiés syriens qui sont venus, et parmi lesquels on a beaucoup de gens sunnites originaires de zones rurales, qui ont, pour une partie, des sympathies pour l'ancienne opposition syrienne qui est au pouvoir maintenant en Syrie.
Et il y a eu parfois au Liban des choses, des faits divers, où certaines phrases, certaines attitudes de la part de réfugiés syriens sunnites ont créé de l'anxiété, des craintes chez des chiites, chez des chrétiens de diverses confessions. Par exemple, leur faire des remarques parce qu'ils mangeaient ou buvaient durant Ramadan ou buvaient de l'alcool en plein centre-ville de Beyrouth. On m'a rapporté ces histoires. Alors, ce sont des faits divers. Mais il y a, peut-être moins au Liban, mais plus dans toute la région, une atmosphère d'ambiance qui fait que les chrétiens se sentent menacés. Et si on regarde les statistiques sur 200 ans, 100 ans, il y a un exode des chrétiens. Il y a un exode des chrétiens vers d'autres pays de la région et puis ensuite, à terme, vers les pays européens, par les États-Unis, les pays de l'UE ou la Russie. Donc c'est une situation qui est quand même assez dramatique et les chrétiens se posent des questions quant à leur avenir. Maintenant, pour revenir au Liban, les relations des chrétiens avec les autres confessions ne sont pas mauvaises. Les chrétiens au Liban font des affaires avec les sunnites. Les chiites, notamment dans les régions où ils sont dans le sud, il y a des chrétiens, ça se passe bien. Et puis l'ancien président Michel Aoun, lui, est un maronite, mais il avait fait une alliance avec le cher Hassan Nasrallah du Hezbollah. Donc la situation est plus complexe que ce qu'on entend parfois sur certaines chaînes, où on nous présente par exemple, je le dis tel quel, Israël un peu comme le protecteur des minorités, comme le rempart de l'Occident dans la région, ce qui est totalement faux aussi, puisqu'en termes de persécution administrative, juridique et d'exactions physiques commises par des colons, Israël n'a pas du tout une bonne position dans le classement, si on veut regarder qui protège effectivement les chrétiens. Il y a quelques années, vous avez rencontré un patriarche chaldéen, Ignace III Youssif Younan, qui affirme que les Occidentaux ont complètement abandonné les chrétiens d'Orient et qu'ils se concentrent désormais uniquement sur leur propre intérêt géopolitique. Est-ce que vous pourriez développer un peu? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? C'est une critique qu'on a entendue dans différents pays du Moyen-Orient, de la part de différentes églises chrétiennes. Par exemple, durant la guerre civile du Liban, les maronites, qui avaient un lien historique très profond avec la France, s'étaient sentis abandonnés, que la France prenait trop, ou les journalistes français prenaient trop le parti du camp progressiste et palestinien, par exemple. Au moment de la guerre en Syrie aussi, les chrétiens trouvaient que les gouvernements occidentaux étaient parfois trop laxistes dans les pressions qu'ils pouvaient faire sur certains groupes ou certains pays, plutôt qui soutenaient des groupes armés, djihadistes par exemple, qu'il n'y avait pas de politique humanitaire parfois, je veux dire, d'urgence adaptée. Bon, il y a différents types de critiques. Ce que le patriarche et d'autres aussi soulèvent, c'est que la situation des chrétiens, à chaque fois, s'est dégradée avec les interventions occidentales. Parce que ça a amené de l'instabilité. En Irak notamment, alors il y avait un régime certes autoritaire, dictatorial, donc qui avait été miné pendant très longtemps aussi par les sanctions. Et l'intervention en 2003 va finir de faire effondrer l'État irakien. Et quand je dis l'État irakien, même l'État-nation un peu que le gouvernement ou le régime de Saddam Hussein avait essayé de maintenir pendant longtemps. Et à partir de là, il va y avoir de plus en plus d'ailleurs d'exactions contre les minorités chrétiennes, mais aussi musulmanes ou non musulmanes. Par la suite, on en reparlera en 2014, souvenez-vous des yézidis par exemple. Ces interventions aussi, menées par des forces occidentales, ont accrédité l'idée parfois chez les groupes justement extrémistes, islamistes, djihadistes comme on les appelle, que les chrétiens étaient des collaborateurs, parce qu'ils avaient toujours été proches du pouvoir, comme minorité, dans des situations, enfin des positions professionnelles avantageuses, ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, mais il est vrai qu'on trouvait des chrétiens dans des positions artistiques, scientifiques, universitaires, dans l'armée, dans la diplomatie en Irak, avec Tarek Aziz par exemple. Vous avez aussi des chrétiens qui vivaient tout à fait modestement dans des régions rurales par exemple. Mais quand le président Bush notamment a parlé d'une croisade, souvenez-vous à l'époque, ça a justement accrédité cette idée dans les groupes extrémistes que c'était une croisade des pays occidentaux pour finalement donner le pouvoir aux chrétiens sur place. Ce qui ne s'est pas produit de toute manière, on l'a vu, puisque parmi les populations, dans les populations locales, vous trouvez aussi des chrétiens dans les victimes de l'intervention occidentale notamment.
Après, avec l'effondrement en Irak, notamment de l'État, de ses structures et autres, les chrétiens, comme les autres minorités, vont très vite être victimes de kidnapping, de meurtres, crapuleux ou motivés pour des raisons confessionnelles. Et on va avoir un exode massif. Et ça, on va le revoir de manière plus accentuée en 2014, quand l'État islamique prend le contrôle d'une partie de l'Irak et de la Syrie. Donc toutes ces interventions, elles n'ont fait qu'aggraver la situation des chrétiens sur place. Et le fait aussi que vous avez des groupes politiques aux États-Unis qu'on appelle par exemple les sionistes chrétiens, qui sont des groupes plutôt protestants évangéliques, qui soutiennent ces interventions, qui soutiennent Israël, qui ont une vision millénariste, apocalyptique, ça crée aussi une confusion et ça accrédite l'idée, encore une fois, chez les groupes extrémistes au Moyen-Orient, que les chrétiens sont finalement une cinquième colonne. Le fait que les chrétiens aient été présents, par exemple, dans la Nahda et le mouvement de modernisation qu'on a connu dans le monde arabe au 19e. Au 19e, vous savez, avec le choc de la colonisation, ça va produire deux réponses, on va dire, ou deux questionnements, enfin un questionnement avec deux réponses différentes dans le monde arabe. Vous avez, suite au choc de la colonisation, cette réflexion sur qu'est-ce qui fait donc que les Arabes, qui étaient une civilisation brillante, qui s'était étendue, les sciences, les arts et ainsi de suite, comment est-ce qu'elle a pu décliner et ensuite être colonisée. Et vous avez deux réponses. La première réponse, c'est celle des islamistes finalement, c'est qu'à un moment, l'islam a dégénéré, même sous les Ottomans, qui pourtant étaient garants finalement de cette foi. Vous avez plusieurs courants hétérodoxes qui existaient, donc en gros, il y a eu une dégénérescence de la foi et une imprégnation de la modernité occidentale qu'il faut combattre. Donc ça, c'est la réponse des islamistes qui va amener, au tout début du XXe siècle, à la création des frères musulmans, avec Hassan al-Banna. L'autre réponse, c'est plutôt de copier peut-être, d'imiter, ou en tout cas de moderniser, de séculariser les sociétés arabes. C'est une réponse qui ne vient pas que des chrétiens. Vous avez des musulmans, on pourrait dire, laïcs, sécularisés, modernes aussi, qui vont se rattacher à cela. C'est un courant qu'on va retrouver dans la littérature, dans la poésie, qui va essayer d'ailleurs de remettre en valeur la culture pré-islamique, parce qu'il y a une culture pré-islamique très riche dans la région. Et les chrétiens, il est vrai, mais qu'encore une fois, d'autres membres de minorités religieuses et aussi des sunnites vont trouver dans le nationalisme arabe, dans l'idée d'un projet laïque, finalement la possibilité pour tous, dans les sociétés arabes, d'être libres et de contribuer. Et ce nationalisme arabe, d'ailleurs, il va être combattu durant la guerre froide par les pays occidentaux, c'est pas inutile de le rappeler, et bien aussi par les islamistes qui seront utilisés par les pays occidentaux, d'ailleurs un conflit en Afghanistan notamment, et d'autres conflits, pour justement mettre à bas des régimes qui avaient pour certains des sympathies avec l'Union soviétique, ou en tout cas qui avaient le tort d'être très indépendants vis-à-vis des projets géopolitiques des pays occidentaux dans la région. Et c'est très d'ailleurs paradoxal de voir des pays occidentaux qui nous parlent sans cesse de laïcité, de minorité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, religieuse ou autre, faire peu de cas pour des minorités, notamment comme les alaouites hétérodoxes, qui ont des croyances assez intéressantes, puisque chez les alaouites, les femmes ont un statut égal, reconnu. Chez les druzes aussi d'ailleurs. Et c'est étrange de voir l'Occident faire peu de cas de ces minorités qui ont des idées religieuses, mais aussi d'ailleurs dans leur histoire, qui ont souvent été du côté de la modernisation de ces États arabes et qui ont contribué à la culture, aux arts et à la science notamment. L'Occident fait un peu des généralisations sur la religion musulmane finalement, sur l'islam. Il y a des simplifications, alors peut-être des fois de certains gouvernements, de certains médias, dans l'opinion publique, c'est un très vaste sujet, on ne pourrait pas non plus nous-mêmes faire des généralisations, mais il y a ces généralisations qu'on voit effectivement dans les médias, et puis encore une fois l'idée que dans la région, face à la menace islamiste, on a Israël qui serait un rempart. Pourtant, l'État israélien comme les États-Unis ont beaucoup utilisé aussi l'islamisme contre les États laïcs et nationalistes arabes dans la région, parce qu'ils représentaient, c'est vrai, une menace militaire et politique contre Israël, en particulier la Syrie de Assad, mais aussi l'Irak de Saddam Hussein. En tout cas, on estime à plus de 100 millions le nombre de chrétiens qui seraient menacés par l'idéologie djihadiste en Afrique comme au Moyen-Orient. Si on prend l'exemple de l'Irak, dont vous avez déjà beaucoup parlé, avant l'intervention américaine de 2023, on comptait environ 250 000 chrétiens chaldéens présents depuis près de 2000 ans.
Et aujourd'hui, ils ont presque tous disparu. Est-ce qu'on peut parler d'épuration ethno-religieuse? Alors, dans le cas de l'Irak, avant 2003, on avait, alors même je dirais, on remontait un peu avant, dans les années 80, peut-être 90, on avait au moins, c'est sûr, 1 million de chrétiens des différentes églises. À partir de 2003, de l'invasion américaine que vous mentionnez, il va y avoir, alors bon, des chrétiens qui vont partir peut-être parce que ce sera plus facile pour eux de quitter l'Irak et de tenter leur chance ailleurs. Mais c'est le contexte surtout qui va les y pousser. Il va y avoir des kidnappings, des meurtres, comme j'ai dit, crapuleux par des groupes criminels, dont certains vont très vite devenir aussi des groupes armés qui vont se chercher une caution religieuse, politique. Il y aura aussi des groupes purement djihadistes, donc politico-militaires, qui vont aussi s'attaquer à ces minorités. On va avoir beaucoup de ces minorités chrétiennes, elles sont présentes soit dans certaines régions, elles étaient compactes, entre Bagdad et le nord, parfois un peu au sud, mais surtout dans les villes. Et les chrétiens vont se rassembler d'abord dans les villes, dans certains quartiers, les quartiers chrétiens. Les quartiers où ils pouvaient être mixtes, eh bien, ils vont avoir tendance à les fuir. Et puis ensuite, dans les années de l'occupation américaine, où on a l'État islamique d'Irak et du Levant et Al-Qaïda et d'autres qui mènent leurs attaques, et qu'on a aussi d'ailleurs, pas inutile de le rappeler, une guerre interconfessionnelle très violente en Irak entre sunnites et chiites aussi. Les chrétiens sont des victimes ou pris entre deux feux, et à partir de là, beaucoup vont partir vers le nord, dans les zones sous contrôle kurde, puisque ces zones sont un peu plus stables, un peu plus sûres. Ça sera le cas jusqu'en 2014, moment où l'État islamique va ensuite prendre ces régions dans le nord de l'Irak, et puis aussi les autres régions dans les zones est de la Syrie. Donc il y a eu un exode massif des chrétiens. Il y a eu aussi des groupes armés, pas seulement d'ailleurs sunnites fondamentalistes, il y a pu avoir par moments des groupes aussi chiites irakiens qui ont pu aussi maltraiter des chrétiens en Irak. L'Irak, jusqu'à 2003, donc certes, je l'avais dit, avait été visé par des sanctions, par un embargo qui avait fait plus de 500 000 morts, enfants en tout cas. Et l'Irak, il faut bien voir aussi, même si ça avait été un régime dictatorial, Saddam Hussein, on sait, avait gazé les Kurdes durant la guerre Iran-Irak, avait réprimé les Kurdes et les chiites après la guerre du Golfe, qui avait été appelée à se soulever par Bush père d'ailleurs. Et on avait autorisé les Irakiens à réprimer avec leurs hélicoptères. Malgré cela, j'en parle pourquoi, c'est des aspects on va dire négatifs, mais l'Irak était un des rares États avant la guerre Iran-Irak ou toutes ces sanctions et l'invasion américaine de 2003, où il y avait un État relativement solide qui s'était établi, certes qui pouvait être répressif, mais dans lesquels toutes les minorités avaient un statut, une sécurité, des possibilités, des opportunités socio-économiques. Et à partir de l'invasion américaine, tout cela va voler en éclats. Toutes les interventions occidentales ont eu tendance à faire que la situation s'aggrave sur place pour toutes les populations, mais en particulier pour les chrétiens. Et ces interventions occidentales, à chaque fois d'ailleurs, ont été, compatibles, je dirais, avec certains objectifs de la politique aussi étrangère israélienne, qui visaient à faire que ces États menaçants, voisins, en particulier la Syrie et l'Irak, soient démantelés et soient plongés dans le chaos. C'était le plan Oded Yinon, et c'est ce qui s'est passé au cours des 20 à 30 dernières années. Vous dites donc que l'Europe, finalement, les États-Unis ont été partisans ou ont été conscients de ce qui se passait en fait pendant toutes ces années. L'épuration ethnico-religieuse, ils y ont participé en quelque sorte. Il est difficile de savoir ce qui est parfois de la négligence, de l'ignorance, de l'indifférence. Je ne vois pas quel serait le plan rationnel, par exemple, pour les pays occidentaux, de se dire qu'il faut que les chrétiens quittent la région. Là, il n'y a pas de plan. Pour en tout cas les pays occidentaux comme les États-Unis ou les pays de l'Union européenne. J'en vois pas. Par contre, il y a une forme de négligence, il y a eu une forme de naïveté aussi du point de vue du gouvernement américain en 2003, quand ils ont pensé que la situation au Moyen-Orient s'améliorait en démocratisant l'Irak et que ça aurait un effet d'entraînement sur les autres pays de la région. Ce qui était aussi le plan d'ailleurs pour l'intervention en Libye plus tard et en Syrie. Et l'erreur des Américains à l'époque, ça a été justement aussi de faire que cet État irakien s'effondre, pas seulement avec l'effet des sanctions, puis ensuite l'opération militaire américaine elle-même et ces destructions qu'elle a causées, mais aussi la politique de débaassification qu'avaient lancée les Américains, qui était inspirée de la politique de dénazification qu'on avait appliquée en Allemagne. Alors d'ailleurs en Allemagne, elle ne sera pas en réalité appliquée totalement, il faut le savoir, puisqu'on a eu tendance après à recycler pour différentes raisons, et notamment à cause de la guerre froide, les anciens nazis. Alors en Irak,
on va débaassifier, et là on va plutôt vraiment débaassifier, mais en le faisant, ça veut dire que tous les fonctionnaires, en fait, qu'ils soient baassistes convaincus ou pas, ils vont être renvoyés de la fonction publique, et notamment les policiers et les militaires. Ils vont redemander à plusieurs reprises d'être réintégrés, les Américains refuseront. Ça va permettre le chaos qu'on va connaître très rapidement à l'été 2003 en Irak, printemps-été 2003. Et puis, certains d'ailleurs, à un moment, voyant que les Américains ne font pas grand cas en vérité des Irakiens, puisqu'on se souvient au début, le ministère du pétrole et la Banque centrale ont été parmi les premiers objectifs à Bagdad investis par les forces de la coalition, qui ont laissé faire les pillages et autres. Les anciens policiers, les anciens militaires irakiens, certains vont rejoindre des groupes armés qui étaient encore d'idéologie plus ou moins baassiste, comme les Fedaïn de Saddam par exemple, et puis d'autres très vite aussi, peu après, vont rejoindre les groupes de l'opposition armée qui vont plutôt être sunnites et qui vont très vite aussi devenir des groupes djihadistes, ou pour d'autres, rejoindre les groupes chiites comme l'armée du Mahdi par exemple. Et donc la débaassification va aussi faire, pour résumer plus clairement, qu'on va en fait couper la colonne vertébrale, l'épine dorsale pas seulement d'un régime irakien, il n'y en a plus à ce moment-là, mais de l'État irakien en tant que tel. Et donc on ne va faire qu'aggraver le chaos. On a beaucoup parlé du Moyen-Orient, mais les chrétiens ne sont pas uniquement persécutés au Moyen-Orient. On a aussi des pays comme la Chine, dont l'autoritarisme a atteint des sommets ces dernières années. Et ce ne sont pas les seuls à être persécutés. On sait qu'il y a également les Ouïghours, les pratiquants de Falun Dafa, que vous connaissez. C'est une discipline spirituelle très populaire en Chine. Ils sont persécutés depuis plus de 26 ans. C'est un régime qui semble s'en prendre à toute forme de croyance, finalement. Dès que ce n'est pas matérialiste ou en lien avec le communisme, c'est réprimé. Et c'est dans l'indifférence générale que c'est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en Occident, il n'y a pas beaucoup de réactions, de voix qui se lèvent pour contrer cette persécution. C'est vrai. Alors, vous avez mentionné au début le fait que les chrétiens sont la minorité la plus persécutée dans le monde. Il y avait l'aide à l'Église en détresse, une ONG internationale connue dans le domaine, qui avait rapporté déjà ce chiffre il y a très longtemps. Ce chiffre, effectivement, quand on le regarde, eh bien, ça ne couvre pas que le Moyen-Orient ou que la question des persécutions dans des États islamiques envers, par exemple, les minorités chrétiennes. C'est plus global. On a, par exemple, en Asie, comme vous le mentionnez, dans le cas de la Chine, et je vais y venir, on a aussi des persécutions. Alors, quand on parle de persécution, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être, par exemple, des formes d'obstacles, de difficultés administratives, juridiques, donc une discrimination. On pourrait dire systémique, qui est mise en place. Ça peut être aussi des formes de pogrom, de meurtre, par exemple, ou de meurtre qui est ensuite suivi d'enquêtes qui ne sont pas menées correctement, de juges qui ne s'intéressent pas réellement au cas, de criminels qui peuvent être relâchés. Alors vous mentionnez la Chine. Le cas de la Chine, c'est très similaire historiquement à ce qu'avait fait en fait la France révolutionnaire. Formellement, la législation chinoise n'interdit pas de religion. Formellement, il y a une pluralité tant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Mais il y a dans le système chinois, qui est vrai une racine communiste, il y a la même approche que dans la Révolution française, qu'en fait tous les cultes doivent être placés sous le contrôle de l'État. Et alors, pour le cas par exemple de l'Église catholique, pendant très longtemps, il y a eu des tensions très fortes, une dispute, une crise diplomatique entre le Saint-Siège et Pékin. Puisqu'on demandait, un peu comme à l'époque de la Révolution française, qu'il y ait des prêtres un peu comme les prêtres jureurs sur la Constitution, qu'on ait un peu un équivalent en Chine, et en particulier, ça touchait la nomination des évêques, un contrôle des évêques. Alors, ce qui est d'ailleurs une très vieille question, puisqu'en Europe, même au Moyen-Âge, on a eu des querelles entre le pape, les empereurs, ou plus tard par la suite d'autres souverains temporels. En Chine, donc, il y a cette volonté de vouloir avoir un contrôle sur les cultes, une forme de conscience, d'être sûr que la religion n'amène pas un trouble à l'ordre public et ne remette pas en cause le système politique, ou en particulier le contrôle ou l'influence ou le rôle leader du Parti communiste dans la société. Et les catholiques, on sait, il y a une très vieille inimitié entre le marxisme-léninisme en général et puis l'Église catholique, depuis le 19e siècle. Dans le cas des systèmes communistes, et on peut inscrire aussi les relations avec le Parti communiste chinois là-dedans, il y a eu des relations difficiles puisque lorsque le Parti communiste gagne la guerre civile chinoise
et s'établit, il y a une persécution quand même qui se produit des catholiques. Sous Mao, il y a eu des persécutions hein, de convertis, de prêtres. Et puis, ces dernières années, le problème entre le Saint-Siège et Pékin a été surtout centralisé sur la question justement de la nomination des évêques et d'une église qui était vue comme clandestine par le Parti communiste chinois. Donc une église qui voulait rester indépendante et seulement soumise à Rome. Il y a eu quelques avancées des négociations là-dessus, où il y a eu un accord qui avait été passé, mais dans l'église, les évêques officiellement ne prennent pas position là-dessus, mais il y a dans l'église des responsables ou même des croyants, certains qui sont partagés sur cette question. Puisqu'avoir une église clandestine, c'est avoir peut-être une église authentique, qui n'est pas contrôlée par le parti, mais c'est avoir aussi une église qui va être forcément plus persécutée, avec le risque, peut-être pas qu'elle disparaisse, puisqu'aucune persécution n'a fait disparaître ni l'église catholique, ni l'église orthodoxe, ou les églises orthodoxes. Mais il y avait toujours dans la balance cette question-là. Elle n'est pas nouvelle, hein, elle s'est posée à plusieurs reprises pour l'église catholique ou les églises dans leur histoire. De comment on s'accommode avec un nouveau pouvoir. Parce que la question de la survie, de l'extermination, où on s'accommode, on essaye de se maintenir, et puis de faire en sorte que le dogme ne soit pas trop altéré par les autorités politiques. Alors donc Rome avait choisi plutôt une voie de l'accommodement ces dernières années. Il y a toujours des chrétiens persécutés qui sont peut-être dans des groupes qui ne se sont pas affiliés, qui ne se sont pas enregistrés auprès de l'État. La problématique aussi de façon pour l'État chinois, même avec l'Église qu'il contrôle, c'est qu'il y a toujours finalement un lien avec Rome. Il y a cette vieille image qu'on avait dans les systèmes communistes, mais qu'on avait dans l'Allemagne nazie ou dans d'autres dictatures, c'est que finalement, et qu'on avait aussi d'ailleurs hein, en Amérique dans la pensée WASP, l'idée que le pape contrôle tous les catholiques sur la planète, que tous les catholiques obéissent à pas seulement une religion étrangère, mais aussi à un État étranger, puisque le Saint-Siège est aussi un État. Donc c'est une question qui s'est posée au Vietnam, qui s'est posée en Corée du Nord. Alors en Corée du Nord, l'Église a été bien plus persécutée, même si l'État aime bien de temps en temps montrer l'Église modèle qu'il y a à Pyongyang, avec un prêtre. Bon, je ne crois pas que le prêtre ait été réellement validé, celui qui est à Pyongyang, peut-être par Rome. Mais il y a des persécutions, il est vrai encore, dans les systèmes communistes, parce que la Chine est communiste, bon, et très capitaliste en même temps, mais dans ces systèmes qu'on a en Asie, de l'Est. On a aussi, attention, des persécutions en Inde, ça peut arriver, pas de la part de l'État indien. L'État indien, là-dessus, est très ouvert, mais on a, par exemple, des persécutions de chrétiens et de musulmans de la part d'hindouistes contre les convertis, qui viennent souvent de castes très basses et qui ont là une religion, aussi bien le christianisme que l'islam, qui leur parle d'égalité, qui leur offre parfois d'autres opportunités en termes socio-économiques, qui les insèrent dans d'autres réseaux de solidarité. On a eu cela dans des pays bouddhistes aussi. On peut avoir parfois en Birmanie ou ailleurs, hein, de la part de groupes bouddhistes très traditionnels, très nationalistes, parfois des persécutions qui peuvent être soit administratives, où la loi crée des difficultés sur l'enregistrement des congrégations religieuses, notamment chrétiennes et en particulier catholiques. Donc voilà, c'est un peu le genre de choses qui se passent, et puis évidemment de temps en temps des pogroms. On a le Pakistan. Alors il y a beaucoup de catholiques au Pakistan. Leur commission nationale des droits de l'homme comportait notamment un prêtre, le père Eshaq Massinaz, que j'avais rencontré. Et la situation des chrétiens en général, hein, parce que des catholiques au Pakistanais, est préoccupante, puisque certes il y a des garanties légales, mais en même temps, il y a fréquemment des persécutions. Très souvent, en fait, les chrétiens vont être accusés de blasphème contre le prophète, et ce sont des choses qui sont punies par la loi et qui sont très souvent aussi punies localement par, par une justice expéditive de la part de populations locales. Où très souvent, les chrétiens, sachant d'ailleurs hein, ce qu'ils risquent, vont rarement s'amuser à faire ce genre de choses, à faire des blasphèmes. Et on n'apprend pas aux chrétiens à blasphémer d'autres religions, c'est pas partie du christianisme, mais souvent, il arrive quand une femme, par exemple, refuse des avances. C'était l'affaire de Asia Bibi. On l'avait accusée, par exemple, d'avoir bu au même puits et donc d'avoir contaminé l'eau que les musulmans allaient boire. On l'a accusée aussi d'avoir blasphémé contre le prophète. D'autres aussi ont été accusés. Elle a connu des peines de prison très longues. Il y a eu une campagne internationale. Elle a eu la chance d'avoir une campagne internationale en sa faveur. D'autres n'ont pas eu cette chance. Il y a eu des cas au Pakistan de chrétiens qui ont été mis à mort. Certains jetés dans des hauts fourneaux qui servaient à faire des briques, par exemple. Il y a eu beaucoup d'histoires qui sont rapportées. Souvent, un peu comme en Inde aussi d'ailleurs, ce sont des populations
qui viennent de groupes ethniques marginalisés, ou de groupes sociaux marginalisés, de groupes pauvres, ruraux, souvent aussi. Donc ça, c'est un peu le panorama mondial des persécutions contre les chrétiens, et pour être clair aussi, ça ne vise pas que les catholiques. Les orthodoxes des différentes églises sont visés, les membres des églises protestantes plus anciennes ou plus récentes sont aussi visés dans beaucoup de ces pays en Asie, ça peut arriver en Afrique, aussi au Nigeria. On a des groupes islamistes comme ce qu'on appelle Boko Haram. Mais Boko Haram n'existe plus en vérité en tant que tel. C'est soit des groupes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique qui attaquent aussi des chrétiens. Ça se produit très fréquemment au Nigeria. Donc il y a voilà, un panorama global des persécutions contre les chrétiens en général qui n'est pas très, très rassurant, justement. Et on a aussi, plus proche de nous aussi en Ukraine, des persécutions du gouvernement ukrainien envers le patriarcat de Moscou, qui est accusé de faire de l'espionnage, de l'influence en faveur de Moscou. C'est une église historique en Ukraine. Le gouvernement tend à favoriser le patriarcat plus autochtone, on va dire autocéphale, de Kiev, qui a d'ailleurs été reconnu par d'autres églises orthodoxes. Il y a une division au sein des églises orthodoxes, notamment depuis en fait la crise ukrainienne de 2014, le conflit au Donbass et la guerre de 2022. Donc il y a aussi en Ukraine, on pourrait dire, des persécutions contre les chrétiens, puisque ça peut aussi rentrer dans cette catégorie-là, quand l'État a fait fermer des congrégations religieuses orthodoxes qui étaient affiliées au patriarcat de Moscou, a attaqué aussi, il y a eu des attaques physiques contre ces lieux de culte. Il y a aussi eu durant la guerre du Donbass, d'ailleurs, et après la guerre de 2022, des bombardements qui venaient de la partie ukrainienne contre des lieux de culte, pas forcément affiliés, je veux dire même au patriarcat de Moscou, mais des églises en tant que telles qui ont été prises pour cible. Et vous avez aussi des prêtres qui ont été arrêtés, affiliés au patriarcat de Moscou, certains torturés, notamment dans des villages près de la ligne de front côté ukrainien. On les accusait d'être sympathisants des séparatistes ou des forces russes. Donc ça, c'est un peu voilà, ce qui s'est passé aussi en Ukraine récemment et qui n'a pas reçu énormément d'attention ici. Mais la plupart d'ailleurs de ces cas, dans le cas de l'Ukraine ou pour ces persécutions dans le cadre européen, beaucoup ont été rapportés au Conseil de l'Europe où on s'occupe justement de ces questions de droits de l'homme. Mais globalement, voilà, pour conclure, il y a un panorama mondial assez préoccupant, les persécutions contre les chrétiens de différentes natures, que ça vienne d'États, de groupes armés ou autres, qu'il s'agisse de vexations, d'humiliations quotidiennes. Donc, ces choses-là, malheureusement, sont encore trop fréquentes. Oui, c'est très préoccupant. Et au-delà des religions en particulier, de la chrétienté dont on a beaucoup parlé, on a des observateurs qui évoquent une crise plus profonde, celle de la marginalisation de la foi dans le monde entier, de la perte de repères spirituels, du rejet des valeurs traditionnelles dans les sociétés modernes. Est-ce que l'oubli du sacré, est-ce que l'oubli de la transcendance pourrait être à l'origine d'un vide moral qui a favorisé justement ces violences, cette indifférence totale face au sort des croyants dans le monde? C'est une question très intéressante qui est très large. On pourrait, par exemple, selon les régions du monde dont on parle, on ne va pas faire nécessairement le même constat. J'étais dans des régions du monde, parfois, où on le sait en regardant les informations, en s'informant plus généralement, en lisant. Mais moi aussi, je l'ai vu à travers mon expérience en Asie centrale, au Moyen-Orient, en Afrique. Le sacré, le religieux est là dans la vie de tous les jours. Et ça n'empêche pas de connaître une certaine modernité aussi. Maintenant, si on parle de la société occidentale en général, parce que c'est peut-être là l'exemple peut-être qui illustre le mieux une partie de votre propos, on a eu effectivement, avec la sécularisation, la modernisation des sociétés, un peu un vide spirituel qui s'est créé. On a l'idée qu'on a une société consuméristes, individualistes, matérialistes. Et ce vide, il y a eu différentes réponses. Souvenez-vous, dans les années 60-70, avec le flower power, la contre-culture, la mode d'aller dans les ashrams en Inde, d'aller à Katmandou, d'aller puiser une sagesse qu'on a perdue ou alternative, puisque peut-être même certains disaient que les sagesses occidentales n'étaient peut-être déjà pas sur le bon chemin, qui va puiser chez les hindouistes, ou les différentes d'ailleurs, comment dire, je vais dire chapelles, mais les différents courants de l'hindouisme qu'on a, dans le bouddhisme, dans les différentes religions orientales. Et puis après, dans les années 80-90, souvenez-vous, ça a été la question des sectes, comme on les appelait, les nouveaux mouvements religieux, avec notamment, bon, les cas aux États-Unis, la secte de Waco, avec des renouveaux de millénarisme chrétien, notamment pour le monde occidental.
avec l'ordre du Temple solaire, avec les tueries, à Salvan, à Shiri, en Isère aussi, à Aum Shinrikyo, au Japon. Pourtant une société, d'ailleurs le Japon intéressant, très contrasté, puisqu'on a beaucoup de sacrés traditionnels et de modernité et de matérialisme à la fois. Et Aum Shinrikyo lui-même avait une perspective là-dessus. Le leader Shoko Asahara parlait de ça, faisait une critique de ça par rapport au Japon. Donc dans les années 90, souvenez-vous, c'est beaucoup les sectes, avec les craintes que ça amène. Elles ne sont pas nouvelles, on a eu d'ailleurs dans les années 70, déjà 80, mais c'est là où on en parle le plus. Et puis dans les années 2000 ou jusqu'à présent, dans le monde occidental, on parle beaucoup de ce vide des religions. En même temps, on voit l'apparition d'autres religions par le biais des migrations. Un islam qui est encore là, avec différentes pratiques, différentes croyances aussi, avec des pratiques plus modernes, sécularisées, et puis d'autres plus conservatrices, traditionnelles ou même extrémistes. Maintenant, votre question, je pense, elle touche peut-être, c'est ce qu'on appelle les populations occidentales qui étaient chrétiennes et qui ont été déchristianisées. Alors, je dirais qu'il y a peut-être un... J'ai pas de statistiques, ça serait intéressant de les avoir, mais on a eu peut-être l'impression que dans les années 90, 2000, 2010, il y a eu une chute, statistiquement, de la pratique chrétienne, surtout catholique, pour les pays comme la France, par exemple. Et puis avec un catholicisme et même des églises protestantes qui ont eu tendance de chercher à apparaître toujours plus modernes, sans nécessairement d'ailleurs que cela ramène plus de monde. Mais en contrepoint, par exemple, pour les catholiques, on se souvient, les journées mondiales de la jeunesse, ça va amener beaucoup de monde. Alors certes, c'est des jeunes de toute la planète, mais les gens trouvaient que c'était encourageant, qu'il y avait peut-être un renouveau du religieux. Et en parlant avec des prêtres ou en regardant peut-être des tendances récentes, il y a peut-être une pratique religieuse qui avait baissé chez les 40-30 ans, mais encore une fois, il faudra avoir des statistiques très précises par pays, par classe sociale, pour pouvoir en discuter sérieusement. On a eu un retour du religieux chez les jeunes dans la vingtaine. J'ai entendu très récemment, notamment à Pâques, qu'en France, on n'avait jamais eu autant de baptêmes, qu'il y a aussi beaucoup de confirmations. Chez les adultes, mais chez les jeunes en particulier. Pourtant, on voit des églises où il y a encore beaucoup de gens de cheveux blancs, de cheveux gris, de gens âgés. Mais il semblerait quand même qu'il y ait un renouveau, c'est vrai, de la pratique et de la croyance chez les jeunes. C'est peut-être pas encore observable aussi, parce que ça n'a pas encore marqué la société. Quand on parle de cette déchristianisation, on prenait comme repère quoi? Des sociétés qui, même lorsqu'elles étaient modernes et sécularisées, par exemple la France des années 60 ou 70, 80, gardaient quand même une forte identité chrétienne finalement, parce que c'est quand même l'identité de la société occidentale et européenne, son identité culturelle, civilisationnelle, on pourrait dire. Donc maintenant, je vous dirais que c'est peut-être nuancé, parce qu'on a un retour du religieux dans des pays. Pareillement, quand on va dans les pays orthodoxes, on voit une pratique religieuse qui a l'air plus vivante qu'ici. Et pourtant, j'ai entendu d'ailleurs un peu des constats très opposés là-dessus, aussi bien sur les pays des Balkans que sur la Russie, par exemple. Ou pour les fêtes religieuses, c'est vrai pour Pâques en particulier, les églises sont très fréquentées. On a beaucoup de jeunes. Aux églises orthodoxes, on voit beaucoup de jeunes, peut-être plus à un moment que ce qu'on voyait dans les églises catholiques il y a quelques années. D'autres gens disent, quand vous êtes en Russie ou en Ukraine ou dans certains pays des Balkans, vous allez aux messes plus ordinaires en semaine, hors des grandes fêtes, il n'y a pas nécessairement plus de jeunes que ça. Donc j'ai entendu, vous savez, différentes choses là-dessus. Je pourrais dire que c'est très nuancé, contrasté, peut-être même parfois un peu contradictoire ce que j'entends. C'est difficile de se prononcer. Donc il y a peut-être plus généralement une demande chez les gens d'une explication de la vie, de la mort, enfin le sens de la vie. Et le sacré, on ne peut jamais vraiment l'évacuer. À ma connaissance, il n'y a pas de pays qui a réellement éradiqué le sacré. Vous parliez de la Chine. La Corée du Nord, même si elle a le sacré en Corée du Nord, voilà, c'est très sécularisé, peut-être c'est le sacré du politique, de l'idéologie du Juche, mais même si on nous montrera peut-être un prêtre catholique ou un bouddhiste à l'occasion. Mais l'Union soviétique, malgré toutes les persécutions qui émanent de la révolution bolchevique, n'a pas éradiqué l'Église, même s'il y a eu des fortes persécutions et qu'on a d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale permis à nouveau la pratique. Il y a eu des hauts et des bas. La Pologne n'a pas pu du tout éradiquer l'Église catholique, la Pologne communiste, même s'il y a eu des répressions, qu'on a contrôlées, que c'était mal vu d'être catholique. L'Albanie de Hoxha, qui s'est proclamé premier État athée au monde, qui avait réellement interdit la pratique religieuse, fermé, détruit les lieux de culte, enfermé, déporté les prêtres orthodoxes, catholiques et les imams sunnites ou bektashi, qui sont aussi d'ailleurs une branche religieuse minoritaire hétérodoxe musulmane qu'on trouve en Turquie et en Albanie. Ils arrivaient encore, même en camp de travail, à avoir une pratique très cachée, certes,
Et les familles aussi arrivaient. Mes parents ont vécu dans ce pays, c'est pour ça que je vous en parle. Les professeurs, les enseignants allaient jusqu'à demander les lendemains de Pâques ou de Ramadan, de demander aux enfants qu'est-ce qu'on avait mangé la veille à la maison. Étant entendu que si on avait mangé quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire, c'est qu'on avait fait une fête religieuse. Il n'y a aucun pays qui a réussi. Parce que le sacré, c'est quelque chose, quelle que soit sa forme, c'est quelque chose qui est lié aux humains. Et qu'on puisse voir ça comme quelque chose de très irrationnel ou autre, bah c'est peut-être la dernière part d'irrationalité, d'archaïsme même pour certains, qui restera dans l'homme et qu'on ne pourra peut-être pas éradiquer. Puisque quand certains ont cru l'éradiquer, on est arrivé à des religions, ce qu'on appelle séculières, avec les systèmes communistes ou les autres totalitaires d'ailleurs, les autres systèmes totalitaires du XXe siècle. Ce que certains voient d'ailleurs aussi sous une forme de nouveau totalitarisme dans le capitalisme de notre époque, avec l'économie qui prend toutes les sphères de la vie humaine, de l'activité humaine, tout, même le sacré sur certains aspects, qui essayent, et puis aussi avec la révolution de l'intelligence artificielle, le tout digital, le tout connecté, où il y a peut-être en apparence pas de Dieu, mais certains diront qu'il y a peut-être un autre Dieu, ou que c'est une forme de croyance, de foi. Et c'est peut-être ce qu'on voyait déjà au XIXe siècle avec le scientisme, juste sous une autre forme. Et ça crée une réaction. Puisque justement, cette société moderne, ce scientisme n'amène pas toujours ne satisfait pas toujours les promesses qu'il amène. Souvenez-vous, le scientisme à la fin 19e, début 20e, c'était une croyance très naïve où on allait peut-être même rendre l'homme immortel, éradiquer toutes les causes de la misère de l'homme. Et on est arrivé à la Première Guerre mondiale, guerre totale, industrielle, où la science qui devait faire le bonheur de l'homme va être utilisée pour les gaz de combat. Paroxysme avec la Seconde Guerre mondiale, avec les camps d'extermination nazis. Et certains croyants vous diraient justement, ça a été le démenti face à cette hubris d'un homme peut-être qui s'était détaché du sacré. Donc à notre époque, il semble que le sacré, quelles que soient ses formes, il soit toujours là, même quand on veut le nier. Peut-être que c'est une autre forme de sacré qu'on veut créer, remplacer, hein, voilà, avec un matérialisme, avec l'intelligence artificielle, qui serait pour certains un nouveau Dieu, avec ce transhumanisme, un homme immortel. Et ça soulève la question aussi plus généralement, à chaque fois que l'homme a voulu obtenir quelque chose comme ça, avec son hubris ou en forçant la nature, il y a toujours eu aussi peut-être un prix à payer après. Et ce que nous enseigne un peu aussi les mythologies très anciennes, pré-chrétiennes, hein, notamment l'idée de Prométhée. Voilà. Qui a voulu aller chercher le feu des dieux et qui s'est brûlé finalement. Voilà. Quand on sort un peu de son... Quand l'homme en fait sort peut-être de son rôle, de sa position dans le cosmos, alors, certains traditionalistes vous diront bah, ça amène à des cataclysmes, il en paye le prix par la suite. Merci beaucoup, M. Gilles-Emmanuel Jacquet, pour ces réponses nuancées sur la question des causes de la persécution religieuse dans le monde. Un tableau très précis que vous avez brossé aujourd'hui avec ces sévices qui sont subis par les différentes communautés religieuses et puis cette mise en garde que vous faites à la fin qui est cruciale, je pense, dans un monde en perte de repères. Merci. Et puis une conclusion finalement qui nous apporte de l'espoir. Il est difficile d'évacuer le sacré. Merci pour ces mots qui apportent beaucoup à nos téléspectateurs et puis peut-être à tout bientôt pour une nouvelle conversation. Merci à vous et plus généralement pour tout le travail que vous faites et qui est très apprécié, pour lequel il y a beaucoup de demandes. Merci beaucoup.